De copain en copain, ami, et on a découvert ce foyer ici qui nous apportait un bien-être parce qu'il faut savoir, on est un quartier défavorisé. Il y avait non seulement un lion, mais il y avait aussi toutes sortes d'animaux. Je pense qu'il y avait un âne, il y avait une poule et un perroquet. C'est vraiment un petit mini-zoo. C'est un mini-zoo, mais on aimait bien ça, nous. Hein. Il y avait un lion par terre, c'était sa cage. Et donc, nous, quand on rentrait, on voyait un lion. Il y avait un chien là-bas qui s'appelait Kibira. La roue, elle a toujours existé, la roue. Mais à l'époque, quand je fréquentais le foyer, il tournait et donc on passait notre temps à courir à l'intérieur. Et donc là, un peu de manière humoristique, j'ai voulu faire semblant que je tourne. Ça, c'est le petit souvenir du jour où j'ai reçu les cocottes en papier. On se dit que la beauté sont le charme et la douceur et la délicatesse de l'âme. Oh, c'est beau ça. Et c'est une très belle écriture. Je ne sais pas qui l'a fait. C'est Fadila? Oui, allez. C'est un cadeau que j'ai reçu des femmes du foyer de Dar el Amal. Elles font tout le temps une activité à laquelle elles m'invitent. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à les retrouver. Et alors en général, on lance des ballons avec des messages qui sont écrits par toutes les femmes du foyer. Mais comme aujourd'hui nous sommes quand même dans un monde où nous réfléchissons à la problématique des déchets, etc., le plastique et les ballons, ce n'est plus à la mode. Donc cette année, elles ont travaillé sur des petits oiseaux en papier dans lesquels elles ont écrit leurs petits messages dans toutes les langues qu'elles partagent. Et elles m'ont fait ce petit cadeau et je suis très émue de l'avoir et de le laisser là dans mon bureau. J'ai découvert le foyer en 2002. Je travaillais avant à l'université comme chercheur et je ne me sentais pas vraiment utile. Je voulais faire quelque chose qui était tout près des gens, surtout des gens d'origine étrangère, les étrangers qui étaient dans le besoin. Ben begonnen als EMO-lesgever. Ik moest lesgeven aan de maatschappelijke oriëntatiecursus aan mensen met inburgeraars. Die waren toen nieuwkomers. Heb ik een doelstelling voor lang termijn, korte termijn kan zeggen? Achteraf ben ik ook EMO-coördinator geworden. En dan ben ik als trajectbegeleider gaan werken. Et je me souviens des activités qu'on faisait pour les primo-arrivants. Parce qu'on part de l'idée que ces gens ont un bagage extraordinaire. Alors, je devais essayer de les préparer, de développer le talent. Ceux qui avaient la musique pouvaient jouer la musique. Des gens qui faisaient la sculpture. On faisait des expositions. Mungu Dieudonné nzovu y'imilindi hamwe n'urubavu rwawe Yesu w'imbabazi. Mijn moeder is via de foyer dan de papieren gaan halen om ons naar hier te brengen, naar België. En een jaar later waren we dan hier met mijn vader en mijn broer en ikzelf. Dus mijn broer en mijn familie, we zijn allemaal vanuit Colombia. Ik zat toen op Sint-Jans Bergmans College en dan zijn we te weten gekomen dat er Spaanse lessen werden gegeven door de mensen van de foyer. Paola nos va a mostrar algo. Va desde Bélgica a Colombia y dura 14 horas. ¿Vieron todos? 14 horas dura el avión volando para llevar esas cartas. Y la distribución del correo después se demora un poco. Por eso la respuesta no es inmediata. En zo heb ik ze leren kennen eigenlijk. Zo is het begonnen. Nadat we hier waren, hebben we dan ontdekt op school dat we dan Spaanse lessen konden volgen.
Dan ook dat er Vlaamse families waren waar we ons Nederlands konden gewoon oefenen. Via de vakanties, de schoolvakanties. En dan hebben ze ook zo'n programma gezet om toneel te doen. Dus met de foyer hebben we dan een toneelstuk gemaakt. Met de mensen die niet veel Nederlands spraken. En dan hebben we allemaal in elkaar gezet met de foyer. Dus voor ons was dat echt een gezellig moment, omdat je, terwijl dat je moest werken, zogezegd, kon je ook spelen, eten, drinken, onnozel doen. Ja, dat deden we dus ook. Maar uiteindelijk is er daar een heel groot toneelstuk van gemaakt geweest op een spelende wijze. Dus voor ons was dat fantastisch. Hè? We konden niet beter vragen. Hè? Herinner je jou de eerste tentoonstelling? De eerste acte, ja. Dat was de hele grote, dat was denk ik weet niet waar, maar dat was de hele grote. En ik was zelf verbaasd, wat komt eruit? Van, hebben wij dat gedaan? Dat was zo, wow, hebben wij dat gedaan? Omdat de mensen ons zagen en daar was zoveel applaus en zoveel volk aanwezig, dat we dan pas beseften van, we zijn in het echt aan het spelen. Ja. Het is echt gebeurd. « 40 ans, là, cette photo. Ça, c'est en 79. Et nous, les petits, on se mettait là tout devant. Oui. Mais moi, je n'étais pas là parce que j'avais que 4 ans. Et le foyer, c'est à partir de 6 ans. Voilà un ancien jeune que j'ai eu, Soufiane. Ça va, Soufiane? Soufiane, c'était un jeune que j'avais eu à l'époque quand j'étais bénévole ici. Lui, il était chez les 10-13 ans. Ouais, 10-13 ans, j'ai fait 10-13 ans, 15 ans. Ouais. Aussi avec, mais nous, on attaquait ça avec Yvette et tout ça. Abila, Yvette. On a tout. On a fait, en fait, chaque génération, on a fait tout, en fait. Tout le global, en fait, on l'a fait, en fait. En fait, voilà, j'étais son éducateur, animateur. Et maintenant, c'est mon ami, parce que tu as quel âge? 34 ans. 34 ans, j'ai 44 ans. Donc voilà, on a 10 ans de différence. Donc quand j'avais 18 ans, il avait 8 ans. On se voit encore, hein, Voilà. Ça, c'était un puzzle. T'as connu ça? Ça, ben oui, ben voilà. Ça, c'est un puzzle. Voilà, et on faisait ça, on donnait ça aux enfants et puis il fallait former. Tu comprends? Ben voilà. Voilà. Je sais que maintenant vous avez l'habitude avec les tablettes et les GSM et tout ça. C'est ça, hein? C'est vrai, hein? Oui, c'est ça, c'est bon. Ben ça, c'est bien. À 18 ans, on m'a proposé d'être bénévole ici, donc de travailler les samedis rémunérés, mais vraiment peu, quoi. Mais pourquoi j'attache beaucoup de moi au bénévolat? Parce que je venais aussi les autres jours, je venais vraiment aider cette maison de jeunes parce que c'est cette maison de jeunes qui m'a tout donné. Mais en me donnant des clés de porte, j'ai vu la clé de la réussite. Et en fait, maintenant, à 44 ans, j'en ai fait mon métier. Mais je dois beaucoup au foyer et à ce bénévolat qui m'a valorisé. En fait, à 18 ans, on m'a dit « tu es capable ». Et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans mon métier. Et puis à mon adolescence, c'était les soirées couscous qu'on faisait ici. On faisait des sketchs et tout ça. Et donc voilà, Bachir nous a initiés un peu au sketch théâtre. Et c'est quelque chose qui a cassé ma timidité parce que peut-être je vais étonner certains, mais j'étais quelqu'un de très timide à l'époque. Et voilà, en faisant des petits sketchs, des petits rôles et tout ça, ça demande la préparation. Vous faites un sketch à une soirée couscous, il y a 100 personnes qui vous applaudissent et tout ça. Ça vous met en valeur. Et c'est quelque chose qui m'a permis un peu d'en faire aussi dans mon métier quelque chose où je peux prendre la parole et oser parler devant des gens. Je voulais toujours trouver un travail administration. J'étais dans une école francophone, il n'y avait pas cette activité. Et j'ai demandé à mes cousins où je peux trouver une école où je peux faire l'administration. Ils m'ont dit tu peux aller dans une école néerlandophone et c'est le foyer. Et je suis allée là-bas et ils ont accepté quand ils ont vu que j'ai eu une motivation pour apprendre le néerlandais. Quand j'ai commencé, j'avais 15 ans et demi, presque 16 ans. Et j'ai resté jusqu'à 18 ans. Quand je suis allée au foyer, je disais au début, je ne vais jamais réussir parce que je suis une Rome, ils ne vont pas accepter, ils vont dire que c'est pas bien et tout. Et quand j'ai vu que les profs, ils étaient toujours calmes avec moi, gentils avec moi, ils étaient toujours après moi en disant tu peux réussir. Parce que je disais je ne peux jamais réussir et aussi avoir un travail. Et grâce à eux, j'ai fait un Brugproject, ça veut dire un stage pour 5 mois. Et j'ai fait aussi en néerlandais j'ai fait aussi Ontral, accueil.
Et après 5 mois, ils ont vu que j'étais motivée. Et ils m'ont trouvé un travail dans une bibliothèque et avec un contrat régulier. Idera, volgende week woensdag is het spelletjesnamiddag, hè? Ja, ja. Dan ga je helpen met Ine? Ja, ja, natuurlijk. En waar gaat het door? Gaat het hier door? Of? Ja, boven, in de derde verdieping. In de zaal? Ja, in de zaal. En wat doe je dan? Ik ga spelen op de kindjes. Ga je spelen met de kindjes of ga je ook spelletjes spelen? Nee, ik ga helpen. Je gaat helpen hoe dat zij spelen. Ja. En binnenkort is het terug op de grote plein, op het gemeenteplein, hè? Ja. Dan moet jij ook helpen. Is dat ook goed voor jou? Ja, okay. Maar dan duurt het wel iets langer. Dan gaat het, nadien moet je terugkomen en dan moet jij komen prikken. Ja. Oké? Oké. Allee, dat is goed. En fait, c'était la première fois que j'arrivais dans un centre de jeunes avec une grande diversité, avec la particularité qu'il y avait beaucoup de néerlandophones et puis surtout d'avoir des gens, des adultes qui se mettaient au service des enfants. Quand vous êtes un enfant et que vous découvrez qu'il y a des gens qui offrent leur temps gratuitement, qui le font avec plaisir, qui en sont heureux et qui vous transmettent quelque chose, vous ne pouvez pas vivre complètement coupé de ça. Vous avez besoin, c'est comme une drogue en fait, et vous avez besoin de continuer dans ce monde et de dire, ben voilà, moi j'ai reçu, des gens ont donné de leur temps avant et j'ai pu devenir ce que je suis. Et bien maintenant c'est à mon tour d'offrir ce que je peux offrir. Et donc j'ai toujours été bénévole dans plein d'associations jusqu'au moment où je suis devenue ministre, où là j'ai dû démissionner pour ne pas être dans un conflit d'intérêts. Elle peut même vous envoyer une photo par WhatsApp. J'avais grosso modo 8 à 10 ans quand je suis venu au foyer. Et les frais de participation, ce n'était pas énorme. Donc avec notre petit revenu de nos parents, on savait encore se permettre d'avoir une petite éducation autre et culturelle. J'ai fait une chute vertigineuse, j'ai fait un burn-out. J'ai été, après 6 hospitalisations, j'étais en psychiatrie. Je me cherchais un petit peu pendant 1 an, j'ai fait un battement, j'étais dans un centre de santé mentale où on avait des occupations d'ergothérapie. Ça m'occupait vraiment pas tellement bien. Et puis j'ai fait quand même des cours du soir qui m'ont permis de renforcer un peu mon diplôme en tant que menuisier au départ. Et puis j'ai fait l'ébénisterie, de la restauration du meuble. Et puis je suis revenu à l'atelier et je faisais des tas d'activités, de création pour moi-même. Et puis monsieur Jules revient, après l'avoir rencontré une première fois à l'âge de 14 ans. Et on s'est liés d'amitié et je pense que comme lui et moi, la confiance règne entre nous. Et quand il y a quelqu'un qui découvre à peine le métier, on est là pour toujours, évidemment, venir en aide à cette personne. Pour moi, ça m'a permis d'être stable avec ma maladie, puisque je suis psychotique, comme on peut dire, trouble dissociatif, et je me soigne encore aujourd'hui. Ça m'a permis, ce que je n'ai pas trouvé dans un centre de santé mentale de jour, je l'ai trouvé ici. Et on m'a laissé une place donc, dans l'atelier, et puis donc, on est là pour s'entraider aussi, donc c'était vraiment formidable. Als ik de 50 jaar bekijk, de voorbije 50 jaar, en wat eigenlijk vooral belangrijk geweest is, donc ce qui a été surtout important, zou ik het accent leggen op het vertrouwen. La confiance qu'on peut instaurer entre les gens et, disons, le foyer. Et le fait que ça marche toujours bottom-up. Donc l'approche est toujours partant de la base, découvrir ce qui vit vraiment dans une communauté et près des gens, partir aussi de l'idée que tout le monde a quelque chose à offrir. Iedereen is een opportuniteit en het komt erop aan, het beleid doet dat minder. Het beleid denkt in kaders, denkt eraan om in te kaderen. Wat het beleid niet kan doen, is echt de mijn ontginnen. Voor deze reden wij willen blijven naast de mensen en met de mensen en niet spreken over de mensen. Et c'est pour cela pour nous c'est très important d'avoir une connaissance très active et participative de tous les besoins des nouvelles migrations. Car au fond, la force du foyer est toujours détecter les besoins des gens qui arrivent
et faire les projets ensemble avec eux. We hebben dus gedaan de projecten met de grote bevolking die waren. In de tijd waren de Marokkaanse, de Turkse. En daarna we hebben de projecten met de Roma, met de Pakistanen. Dus wij zien elke 10 jaar welke zijn de bevolking, die is de meerderheid in Brussel. En wij doen projecten op basis van deze nieuwe elementen. Le musée de l'immigration, Migratiemuseum, est la quintessence de tout cela. Qu'est-ce que je faisais maintenant? Je regardais les livres s'ils ne sont pas déchirés et tout. Et après, je prenais les livres et je rangeais à leur place. Oui. Et je vais faire ça. L'impact du foyer sur ma propre vie, c'était que j'ai eu un autre regard sur la vie. T'as quel âge? J'ai 10 ans. Ah ben moi, à 10 ans, c'était la première fois que je montais sur scène, en haut à la salle. Ah, die lichten en die spiegels. En die spiegels, en je zit echt zo'n ster. En je maakt je klaar en je doet je kleedje uit. Oh, ik vond dat. Mais il faut d'abord pas paniquer et puis ça va aller. D'accord. Voilà. Ça va? Hout